l'emploi, il y a l'accès à des responsabilités. Donc d'autres formes d'avantages liés au marché du travail qui sont elles-mêmes corrélées à la maîtrise de langue nationale. Donc je pense que dédramatiser l'accès d'une part avec ça, et puis d'autre part rappeler les avantages qu'il y a derrière. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je sais pas. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai juste une petite question concernant la tendance. De par vos contacts dans les milieux politiques, économiques, est-ce que vous constatez une tendance des élites, comme vous avez dit, à vouloir vraiment investir dans le bilinguisme? Je vous demande ça parce qu'en travaillant justement en secondaire 2 avec mon collègue, nous on constate clairement à Fribourg, par exemple, les personnes qui sont engagées actuellement, on leur demande un certain niveau en deuxième langue nationale. Et on sent cette tendance qu'il y a à vouloir promouvoir le bilinguisme. Par contre, est-ce que cette tendance, elle est perceptible aussi au niveau national parmi les élites, qu'elles soient économiques ou politiques? C'est une très bonne question. C'est difficile à dire parce que vous allez avoir... en termes de discours public, d'abord, qui c'est qui s'exprime? C'est plus les politiques. Sur cette question-là, ça va être plus souvent les politiques que les gens qui sont au niveau décisionnel dans des grandes entreprises. C'est la première chose. Donc, c'est difficile de récolter des informations là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours un effet de vertu. C'est-à-dire que tout le monde est pour le bien, pour la générosité, etc. Tout le monde est pour le bilinguisme. Tout le monde va nous dire que les langues nationales, c'est super important. Et puis, en pratique, c'est comme dans le monde académique, quand tout le monde est pour l'interdisciplinarité, sauf quand il s'agit de financer des programmes. Hein. Donc là, c'est un petit peu le même genre de truc. Et je soupçonne qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau des entreprises. Et c'est pour ça que l'enquête dont je viens de vous parler, où on avait interrogé à peu près 200 entreprises dans le secteur manufacturier des 2 principales régions linguistiques, ce qui avait été difficile, et pourtant on avait demandé et obtenu l'appui de l'économie suisse, on avait obtenu l'appui du Arbeitgeberverband, on avait vraiment préparé l'enquête, et malgré ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient absolument pas intéressées. Alors d'un côté, les entreprises vont nous dire, surtout les grandes, que si on regarde simplement les réponses, que les langues nationales, c'est super important. Puis en même temps, ils disent ouais, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, ça ne nous intéresse pas. Donc il y a une espèce de une Spaltung comme ça. Il y a je ne vais pas dire une schizophrénie, mais il y a quand même une ambivalence extrêmement nette, avec de temps à autre des exceptions. C'est des entreprises où il y a des gens qui sont vraiment intéressés, convaincus et tout. Mais je pense que là, il y a toujours un travail assez important à faire. Et idéalement, il faudrait avoir, de nouveau, ce n'est pas étonnant, mais il faudrait avoir plus de données. Parce que les données qu'on a, ça nous permet de creuser certains trucs. Puis il y a des limites à ce qu'on peut faire avec ces données. Et il faudrait notamment obtenir davantage de données sur les fonctionnements des entreprises. Mais j'insiste, des données RAD, parce que sinon on reste dans l'anecdote, même si c'était des bonnes anecdotes. Ouais. Merci. Je pense qu'on peut continuer les questions pendant l'apéro, parce qu'on n'aimerait pas que M. Grimpart sans goûter notre apéro et sans qu'on l'offre. Je peux prendre le train suivant, mais pas le deuxième après. Oui, parce qu'en fait, Marc-Adrien va dire juste 2-3 mots pour résumer, et après on va donner les cadeaux. Merci beaucoup, M. Grin, pour cette conférence très inspirante, et ça nous donne aussi en particulier à nous quelques idées aussi pour présenter le bilinguisme auprès de nos candidats et candidates aux études. Un petit résumé, un petit Fazit, comme on dit en allemand, avec d'abord une première partie consacrée à quelques définitions, des concepts. On a vu que les définitions du bilinguisme étaient nombreuses, et elles sont aussi perçues de manière nombreuse aussi auprès de nos étudiants, avec le bilinguisme à la Bloomfield ou à la McNamara. On est passé ensuite à des définitions fonctionnelles, et puis finalement, on en arrive à cette notion de compétence et cette mesure et ce risque de sous-estimation, en particulier, vous l'avez dit, du côté des étudiants. Puis après, vous nous avez présenté quelques données, des enquêtes, et puis j'ai retenu l'importance de l'anglais qui vient un peu perturber c'est une façon de dire, ces données français-allemand. Et puis, 2 choses. Le niveau moyen d'allemand en Suisse romande qui est supérieur au niveau moyen de français en Suisse alémanique, c'est intéressant. Je veux dire, on a une petite idée quand même. Et puis le niveau en langue nationale 2, maturité en Suisse romande, qui est assez faible par rapport au niveau qui est visé. Voilà. Et puis ensuite aussi, quelque chose de très intéressant, c'était les 2 modalités pour
dans votre étude pour développer l'apprentissage des langues, l'enseignement bilingue et les séjours linguistiques avec ce gain d'ICC. Rappelez-nous, ICC, ça veut dire Indice composé des compétences. Merci. Et puis, dans le cadre de cette étude bivariée, on a vu l'importance de l'enseignement bilingue avec toutes les hypothèses qui ont été posées, cette augmentation de 2 niveaux. Donc l'enseignement bilingue a une importance, un effet un peu plus important que les séjours linguistiques, et ça va bien parce que dans notre projet de bilinguisme, on a les deux. On a en fait l'enseignement bilingue et puis un semestre en immersion. Voilà. Ça, ouais, et je pense que là, le tout est plus grand que la somme des parties, donc ça c'est important à rappeler. Voilà. Et puis attention aux variables cachées, et il y aurait, je pense, encore vous le disiez, qu'il y aurait encore des choses à creuser. Voilà. Et puis, on notait donc le plurilinguisme important en Suisse, qui est peut-être aussi, qui a aussi un effet sur la réussite de ce qui se fait dans ce pays. Et puis, le bilinguisme, c'est aussi des coûts, c'est pas simplement des choses du nice to have, mais il y a aussi des coûts là derrière. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci. Alors, nous avons quelque chose à vous offrir. Et Monsieur Grain, donc des produits s'approchent, Noël, donc produits tous locaux ici de Fribourg. Bien fait venir. Donc et aussi du vin. Et voilà, typique. Et de notre école, nous avons aussi un souvenir de votre passage dans notre haute école d'ingénierie et d'architecture. Donc vous pouvez choisir Zukunft als Mission, die deutsche Version, un regard vers l'avenir, 125 ans d'histoire de l'art. Alors, duquel manquez-vous le plus? Écoutez, prenez celui en allemand, et celui-là, je peux vous l'envoyer par la poste. Très bien, on fait comme ça. J'ai encore retenu quelque chose que vous avez dit, c'est ce rapport à la langue. Ouais. Et puis là, j'ai participé une fois à une référate von Hans Stöckli, der Berner Ständerat. Et puis il a dit, moi et le français, c'est comme moi et ma femme. Je l'aime, mais j'ai perdu l'espoir de la dominer. Donc ça, pour le rapport à la langue. Hans Stöckli Dixit. Donc merci beaucoup. J'invite tout le monde de partager le verre d'amitié. Et puis encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Grain, pour votre conférence. Merci.